Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre vidéo, je vous propose de découvrir le travail de l'artiste Mirlé Laderman Oukelès. Mirlé Laderman Oukelès est une artiste américaine qui est née en 1939. Elle a suivi des études d'art au Pratt Institute de New York. Sa pratique initialement est plutôt orientée sur l'objet, la sculpture. Elle procède par remplissage avec soit de la technique de la taxidermie, soit elle gonfle à base d'air en fait, des volumes entiers. La fin de ses études correspond à un grand changement dans sa vie, à la fois dans sa vie de femme et dans sa vie d'artiste, puisqu'elle a son premier enfant à ce moment-là et qu'elle est heurtée à la réalité assez dure de la société dans laquelle elle vit, qui cloisonne beaucoup les femmes, les mères à la domesticité. Et elle se rend compte, en fait, de manière assez brutale, que sa réalité de travail va changer. Et ça vient de ses pairs artistes, comme des enseignants qu'elle a côtoyés précédemment. De cet état de fait, elle commence à ressentir la lourdeur des tâches ménagères, domestiques, quotidiennes, que tout un chacun a à gérer, mais qui s'amplifient de fait quand on démarre la vie d'une famille. Et donc elle ressent ça comme subitement quelque chose d'extrêmement présent qui l'empêche dans sa création et qui l'empêche à tel point qu'elle est dans une situation de colère qui donne lieu à un manifeste. Donc en 1969, elle écrit le manifeste que vous pouvez voir dans les vitrines qui se trouvent juste à côté de nous, qui est le manifeste pour un art de la maintenance, et avec un sous-titre qui fait une mention du soin, du care en anglais. C'est une des premières personnes qui va se saisir de cette notion de care qu'on connaît maintenant beaucoup, qui a été beaucoup plus théorisée aussi et beaucoup plus assimilée dans nos sociétés occidentales en tout cas, qu'à l'époque où on a vraiment un rapport complètement dissocié entre la vie intime, la vie domestique et du coup tout ce que ça comporte comme corvée en fait, et la vie artistique. Et Oukelès fait l'état, donc ce document qui est sur 4 pages, c'est vraiment un assemblage à la fois de listes, de tâches qu'elle produit elle-même, de références à la société dans laquelle elle vit, de références au milieu de l'art, et notamment une des phrases un peu choc qu'elle utilise, c'est cette relation entre la nécessité de la maintenance et son invisibilisation. C'est-à-dire qu'elle constate qu'on n'accorde aucune valeur, et je ne parle même pas de valeur pécuniaire, marchande, mais aucune valeur tout court aux activités qui sont invisibles et aux activités qui pourtant constituent la seule condition d'existence de toutes les autres activités beaucoup plus peut-être respectables ou dignes d'intérêt. Et donc elle fait ce manifeste en ayant une phrase un peu choc qui est celle de « Au lendemain de la Révolution, qui va sortir les poubelles, qui va nettoyer ?» Avec cette idée assez simple finalement que, effectivement, pour faire la révolution, et notamment on est dans les années 60, donc il y a énormément de mouvements sociaux un peu partout, notamment en Europe, pour avoir l'énergie, pour pouvoir combattre, pour pouvoir réfléchir, il faut avoir des conditions de vie qui sont suffisantes, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un bon sommeil, des conditions réunis et qui sont souvent portés, aidés par quelqu'un d'autre, par une tierce personne. Et donc de ce constat très personnel, très lié à son intimité, à sa vie vraiment familiale, elle commence à prendre conscience que le pouvoir est entre ses mains et que si elle a le pouvoir d'être artiste, alors elle a le pouvoir de décider que est art ce qu'elle désigne comme art. Et de cela, elle est très héritière de Marcel Duchamp, par exemple, qui va changer complètement le statut sur la banalité, sur la valeur et l'identification d'une œuvre d'art. Et elle va entamer ce qu'elle va appeler l'art de la maintenance, où elle fusionne absolument des types d'activités qui jusque-là étaient rangés dans des catégories bien distinctes. Les premières étapes, elle va faire une sorte de documentation photographique de personnes, d'employés de sociétés de ménage, par exemple dans des grandes entreprises, des grands locaux, dans des musées. Elle va produire des photos Polaroid en réalité de ces personnes comme des portraits en situation qui les montrent en train de travailler ou qui les montrent avec leurs accessoires ou leurs outils de travail. Elle va en réaliser plus de 700 et les afficher, les accrocher en fait comme on verrait les murs des meilleurs employés par exemple des entreprises et qui donnent en fait une visibilité pour la première fois aux yeux de beaucoup de personnes qui d'ordinaire ne voient pas, ne croisent pas ces employés précisément parce qu'on cherche à l'éviter,
pour que comment dire, l'hygiène du lieu, la propreté soit toujours impeccable et qu'il y a un mythe comme ça très moderniste hein, sur l'art un petit peu en dehors de toute chose vernaculaire. Et puis elle cherche à montrer les visages de ces personnes qui travaillent. On n'est pas du tout dans un rapport à la comment dire misérabiliste, au contraire, c'est vraiment c'est normal de pouvoir croiser des personnes qui font en sorte que le musée, que la société, que le bâtiment accueille dans de bonnes conditions sa clientèle, ses employés. Et donc cette première expérience-là, elle renforce un peu ses convictions évidemment sur la nécessité d'agir. C'est une des premières artistes qu'on va identifier comme étant une artiste socialement impliquée, socialement engagée. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'occurrences de ce type de production, mais au départ, elle fait partie des premières personnes à engager cette réflexion. Et elle gravite aussi évidemment avec des modes de pensée qui sont liés au féminisme, sans être militante active pour plein de raisons, et notamment la disponibilité. Mais elle est très proche de certaines penseuses, et notamment quelqu'un comme Lucy Lippard, qui est aussi une très grande curatrice de l'époque, qui va exposer son travail, qui va permettre aussi sa notoriété. Suite à cela, du coup, elle engage vraiment cette question de la maintenance comme quelque chose qui est une réflexion qui s'opposerait un peu à la question du travail, dans le sens où le travail est censé aboutir. La maintenance, c'est quelque chose de cyclique, de continu, de jamais achevé, et donc d'éreintant. Et elle obtient un statut d'artiste résidente dans le département de la voirie de la ville de New York. Une résidence de 11 mois exactement, durant laquelle elle produit un projet globalement intitulé Touch Sanitation, mais qui va comporter plusieurs types de production, des performances qui ne garderont qu'une trace documentaire photographique, c'est ce qu'on va voir notamment sur les murs ici, mais aussi quelque chose qui est entre le mix entre le documentaire et la composition narrative avec les vidéos que vous avez juste derrière moi, 2 qui sont différentes, et puis d'autres types d'actions qui s'en suivront. C'est un travail colossal qui va l'occuper plus de 3 ans en réalité, au-delà même de la résidence, mais pour lequel elle va être complètement corps et âme intégrée au service de la voirie, au contact des personnes qui sont d'ailleurs majoritairement des hommes, souvent racisés, d'origine latino-américaine ou afrodescendants, et qui sont du coup dans une double stigmatisation, de leur part, leurs origines, leur niveau social probablement, mais aussi par rapport à leur fonction même, qui en font des parias, des gens qui sont pas fréquentables ou qui ne sont pas peut-être dignes d'être touchés. On va revenir là-dessus. Mais donc, son idée, c'est d'être au contact vraiment. C'est le double sens aussi de Touch Sanitation, au contact de la réalité de ces personnes, pour pouvoir à la fois elle-même se rendre compte et révéler aussi au grand public, puisqu'elle va montrer un travail aussi dans des galeries. Ce travail se destine à être montré dans la sphère artistique ensuite, ce que c'est en fait de travailler pour la voirie. On est dans un contexte en plus, donc la résidence se fait entre 77 et 80. En 78, il y a une grosse crise durant l'hiver, puisqu'il y a un blizzard qui s'abat sur la ville de New York, et du coup le déneigement est tellement chronophage que les personnes de la voirie n'ont même pas le temps de s'occuper des ordures ménagères, par exemple, pour évacuer les rues. Et donc il y a beaucoup de problématiques sociétales liées à cette crise momentanée, et qui va être une emphase en fait à cette recherche. Donc elle va, suivant les mêmes horaires que les employés, se lever à 3h du matin, sans jamais se rendre utile, parce qu'elle n'est pas dans cette fonction-là de pallier ou de renflouer les effectifs. Non, elle va être là, elle va, pour certains types d'actions, essayer d'évaluer un peu quels sont les gestes répétitifs. Ça va devenir une vraie chorégraphie en fait. Pelleter, balayer, ramasser, soulever, reposer, dégager, tracter, toutes ces actions-là qui sont soit mécaniques, soit faites avec l'action manuelle, et qui sont dans une boucle perpétuelle comme ça. Elle va suivre les convois des ordures ménagères aussi avec les ramassages des ordures, et elle va beaucoup être à l'écoute aussi des personnes qui sont employées. Recueillir leurs témoignages, ce que vous avez dans certaines des vidéos là, Sensman Speak, en fait de manière assez directe, sans vraiment poser de questions. Elle recueille, elle est le réceptacle aussi d'une parole qui est tellement invisibilisée qu'elle est bafouée en fait par la société. Et elle va mettre en évidence, avec une certaine distance aussi factuelle, les situations de conflit, de points de vue entre des sociétés qui cohabitent. Hi. Can I shake your hand? Sure, why not? Thank you. Thank you for keeping New York City alive. Thank you for helping us. We need a lot of help. I
think so. Yeah, I think so. I wish there were 1,000 people standing with me right now. Well, they're here, but they're not with you. They're peeking. They're the peekers, right, man? Yeah, They're right. watching you from behind the curtain. Oh, yeah, they love to watch us. Huh? They love to watch us. Watch us. Good morning. Can I shake Morning. your hand? Yes, Thank you can. Thank you for what you're doing for us. Thank Appreciate you. it. My pleasure. I wish there were 1,000 people One in a right million. there. One in a million. Thank you. Thank you. You know what I'm doing? Yes, I read your article. You Very did? nice. Very You nice. did? I appreciate that. Great. We all do, as a matter of Great. fact. Yeah. Look, that's En fin de compte, ce qu'elle cherche à faire avec l'ensemble de ces documents et de ces actions, c'est pas sublimer, c'est pas du tout avoir un regard, comment dire, empreint de pathos vraiment pour ces personnes, c'est pas misérabiliste comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un éveil de la conscience de se dire en fait le travail social, le travail pour le bien commun, comme font les gens qui font l'entretien de la cité, relève à la fois comment dire, du bon fonctionnement. En fait, c'est la gageure en fait d'une société qui roule. Et elle cherche à montrer ça, puisqu'en fait, on peut pas dénigrer une partie des actions qui servent à notre propre réussite sociale, etc. Donc c'est une question de justice sociale, et c'est ça qu'elle cherche à soulever. En jouant des codes qui sont les siens, en jouant des écarts aussi, dont elle a fortement conscience, entre sa situation de femme blanche, très éduquée, dans le monde de l'art, et la situation des personnes qui travaillent pour ces organisations, pour ces unités. Elle côtoie pratiquement 10 000 personnes sur ces 11 mois. Elle leur serre la main à tous, elle les connaît, ils finissent par avoir une grande familiarité aussi entre eux. Elle est absolument acceptée ensuite petit à petit par cette communauté de travailleurs, et elle joue aussi du rapport médiatique. Les photos que vous avez là, elle fait des documentations, elle commande à des photographes professionnels des photos, et on pourrait retrouver des questions aussi un peu de représentation politique comme on en trouve depuis maintenant, auquel on est habitué. Elle se met en scène délibérément avec soit des représentants, soit des ouvriers, pour montrer aussi ce qui est à l'œuvre dans le jeu ténu entre représenter, être en représentation, et donner vraiment une réalité, une image. Donc cette bascule vraiment entre le documentaire, entre le travail, la recherche artistique et le montage, entre une chorégraphie d'engins et en même temps une fascination pour la tonne et la tonne de déchets produits qui sont des montagnes entières, des paysages entiers, qui ont une valeur presque plastique, ce qu'on voit dans une des vidéos, et aller au contact de la population et donner une parole et un visage aux personnes qui sont les plus essentielles en réalité de la société.